Minou, minou. Salut à toi, mollet d'acier et avide de nature sauvage. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tout particulièrement pour vos abonnements, pour vos partages, vos commentaires aussi très chaleureux, très encourageants. Donc, merci du fond du cœur, merci, c'est magnifique, ça me touche énormément. Et ça, c'est le cœur qui parle. Merci beaucoup. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer la règle des 3, la règle des 5 C, les différents types de matériel pour le bushwhacker ou la bushwhackers, you know, les tarpes ou bâches en français. Hein, parce que tarp c'est beaucoup plus classe que bâche. You know? Les différents types de cordes. Ouais, unbelievable. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne suis pas là pour vous inciter à acheter du matériel. Que ce soit très clair, très précis. Car c'est pas trop ma philosophie. On veut du gratuit, on veut du débrouillard. Soit très clair, très précis. Ok? Bon, forcément, quand je vais vous montrer tout le matos, c'est pas les grandes enseignes qui me les ont donnés, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est Azimut Brutal qui a mis le billet sur la table, j'ai envie de dire. Si vous entreprenez de vous lancer dans cette discipline, libre, j'ai envie de dire. Déjà, les bienfaits de la santé sont là. Avec peu de moyens, vous pouvez déjà vous lancer dans l'aventure. Dans cet art de vivre. Ça va toi? Bien? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, non, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je vois que t'es pas très en forme. Mon pote le freine, il a un petit peu de soucis en ce moment, faut l'aider, faut l'encourager. Et les bienfaits pour la santé sont là. Mental, physique, listen. Amazing. Beautiful. Oh, un renard! Non, je suis pas Robinson Crusoe, non. Je suis Azimut Brutal. Si tu aimes cette vidéo, eh bien commence par mettre un pouce. Merci beaucoup. Philippe! T'es où, Philippe? Philippe, t'es où, Philippe? Philippe! Allez, c'est parti, dans le vif du sujet. Là, on va taper dans du concret, dans du précis. Quand je vous disais que cette discipline comporte certains risques, c'est pas du pipeau. Non, là, on joue pas la mandoline. Non. Là, c'est du précis, c'est du correct. Attention, faites très attention. Bon, je me répète, mais faites très attention, parce que cet art de vivre, comme je vous le disais, demande mental, physique et quelques compétences. On respecte les conventions de la nature et bien sûr, impératif, votre sécurité. Si vous vous moquez de la nature se moquera de vous. Et puis c'est tout. Pote le sapin, toujours présent, toujours fidèle, impeccable. Ah bon? Depuis quand? Alors, premier point, 3 secondes sans vigilance dans la nature et tu dégages, ça c'est sûr. Tu peux te fouler une cheville, tu peux te prendre une branche sur la tronche, les risques sont multiples. Donc, attention. Deuxième point, 3 heures sans protection face aux éléments et là, tes jours sont comptés. Vent, froid, j'en passe et des meilleurs. N'oublions pas la chaleur aussi. Vous n'allez pas sortir tout nu dans la nature, hein. Ça c'est sûr, hein. À moins que vous ayez des compétences, mais la loi est là. Hein. Exhibitionniste dans la nature, même le sapin il peut porter plainte. Alors faites très attention. Troisième point, 3 minutes sans oxygène et là c'est retour casse-départ, tu dégages. Quatrième point, 3 heures sans régulation thermique et là c'est pareil, tes jours sont comptés. Alors hypothermie, chaud, faut faire attention. Ça c'est pas les personnes à croiser sur Terre, je te l'ai dit. Cinquième point, 30 jours sans manger et là c'est la catastrophe. Perte musculaire, évanouissement, là faut faire attention. Sixième point, 3 jours sans boire. Alors je vous conseille fortement quand vous partez de prévoir de l'eau. Petite gourde d'eau d'1 litre, ça fait toujours plaisir, c'est primordial parce que vous allez vous déshydrater et la déshydratation c'est pas bon. Ça, tu dégages. Une biche! 7e point, 3 mois sans lien social et là tu deviens fou. Là t'as la beubare, tu vois, comme ça là, t'as les cheveux qui poussent aussi. Puis tu commences à sentir un peu le ricin. Mais si on arrive à cet extrême, là par contre oui, on rentre dans le survivalisme. Et maintenant, on va passer à la règle des 5 C. Alors, il va vous falloir un contenant. Donc, sac à dos, gourde, souple ou rigide, c'est vous qui voyez. Une popote pour faire votre cuisine ou faire bouillir de l'eau. Il va falloir aussi vous couvrir. Alors, privilégiez vos vêtements en qualité et tout. Hein. C'est la première peau, c'est la deuxième peau, c'est la troisième peau, c'est celle qui vous protège des éléments. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 heures sans se protéger face aux éléments, c'est parti, c'est fini. Alors, pour vous recouvrir, le tarp, bien sûr, ou la bâche, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais, you know, couverture de survie, alors si possible réutilisable et attention quand il y a de l'orage parce que comme c'est du métal, tu peux faire un petit peu fusible, là c'est pas beau à voir parce que ça peut sentir la saucisse aussi un petit peu.
poncho aussi est un bon moyen de vous couvrir et de vous protéger des éléments. Un outil coupant, the knife, car c'est l'outil indispensable du bushwhacker ou de la bushwhackers. You know? Bushwhacker, you know? Combustion, quelque chose qui puisse vous permettre de faire du feu. Alors, briquet, pierre à feu, là aussi c'est pareil. Mais plus vous serez rapide à faire du feu, malgré que ce soit interdit. Sinon, petite bouteille de gaz, hein, comme je l'ai dit, petit réchaud, ça prend pas de place, c'est pas mal. Et le dernier point, la corde, synthétique, naturelle, c'est vous qui voyez aussi, pareil, car celle-ci, elle va vous permettre de faire quelques objets que vous allez pouvoir construire aussi sur place si ça vous intéresse, bien sûr. Je vous ferai une petite vidéo sur ça. Puis ça va permettre aussi de faire votre fêtière pour votre tarpe. Oh, un renard! Je me répète, mais pas de foufou dans la nature. Si vous vous moquez de la nature se moquera de vous, que ce soit très très clair, très très précis. Oh, un marcassin! Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve tout de suite dans la 3e vidéo. Je vous expliquerai la réglementation pour le port d'armes de 5e catégorie ou armes blanches, les différents coupants qui vous rendront service, les différents types de nœuds que vous devriez maîtriser. Et là, quand je parle de maîtrise, c'est la perfection même, que ce soit très très clair, très très précis. Oh, un chevreuil! A tout de suite, et faites attention à vous. Sécurité. Pour les douaniers, mon douane!